6 mois après l'accident de la route provoqué par Pierre Palmade, alors sous l'emprise de stupéfiants, en Seine-et-Marne, le Parisien retrace la soirée du comédien, ce dimanche 13 août. Nos confrères ont ainsi dévoilé le programme festif de l'artiste de 55 ans, couplé à la consommation de diverses drogues dures, qui était alors accompagné de 3 amis, jusqu'à ce terrible moment où un père de famille, son jeune enfant et sa belle-fille enceinte ont croisé sa route, alors qu'il roulait sur une départementale. Rapidement, le drame a été ébruité dans la presse, puis sur les réseaux sociaux, et plusieurs proches de Pierre Palmade, inquiets, ont tenté de le joindre. Comme le révèlent nos confrères, le portable de l'acteur se trouvait alors chez lui, dans sa maison de Célie-en-Bière. Les 2 passagers qu'il transportait dans son véhicule, le 3e ami avait déjà quitté la fête, ont en effet pris la fuite après l'accident pour marcher jusqu'à chez lui, où se trouvaient encore leurs affaires, et quitter le département pour rentrer à Paris. Sur le téléphone du comédien, laissé sur la table de la cuisine, des messages ont été laissés par son ami François Rollin, acteur et humoriste de 70 ans que l'on a pu voir dans la série télévisée Kaamelott. L'autre personnalité à avoir eu une pensée pour lui, alors que la terrible nouvelle avait été annoncée dans les médias, est l'auteur-compositeur Patxi Gara, que l'on avait notamment découvert dans les années 2000 lorsqu'il avait participé à la Star Academy. Alors que Pierre Palmade a été transporté à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, dans le Val-de-Marne, puis placé en service de réanimation, la personne s'occupant de faire le ménage chez l'artiste s'est rendue, samedi 11 février peu après 7 h du matin, à son domicile de Célie-en-Bière. Supérieur à Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de sa vie. Une femme de ménage habituée à nettoyer après les soirées de l'artiste comme à son habitude, cette femme de confiance a fait son travail, du moins en partie, alors que tout était ouvert et que les lumières étaient toujours allumées depuis la veille. Il y avait une ambiance particulière dans la maison, a-t-elle confié aux policiers, en expliquant s'être contentée de rassembler des affaires dans la chambre des invités. Il faut dire qu'en arrivant, elle a constaté des traces de sang sur le sol liées aux multiples injections de drogue, dans la salle à manger, dans les chambres, et même sur le carrelage de la salle de bain. Une scène d'horreur qui n'était malheureusement pas anodine puisqu'elle a assuré aux enquêteurs avoir trouvé, par le passé, bien plus de taches de sang au domicile. Je nettoie et je ne pose pas de questions, a-t-elle lancé, professionnelle. Article écrit avec la collaboration de 6 Médias Crédit Photo, agence.